Alors, donc j'ai été effectuer mes achats donc dans l'espace culturel du Leclerc qui est proche de chez moi. Donc je n'ai acheté que des mangas aujourd'hui, tout simplement parce que dans des magasins comme ceux-là, je n'achète quasiment jamais de jeux vidéo, à part quand je veux des jeux qui sont neufs, à cause des prix déjà, hein, on va pas se mentir. À peu près tous les mois, sauf quand je fais des salons, ou dans ce cas-là j'achète directement dans les salons. Je m'achète des mangas dans l'objectif déjà de les lire, hein, puisque c'est quand même le principe à la base, mais aussi pour compléter mes collections. Donc j'ai trois types d'achats. Il y a les mangas que j'ai envie de terminer, donc j'achète des mangas jusqu'à les finir. Il y en a d'autres où j'achète le dernier tome qui est sorti, et aussi, une fois de temps en temps, je m'achète une nouvelle collection. Voilà, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment une nouvelle collection que je commence, mais vous allez le voir ça. Donc c'est parti, on va commencer avec le tome 3 de Mariage Toxine. Alors il s'agit donc de ce personnage, c'est un tueur professionnel, un empoisonneur professionnel même je dirais, puisqu'il tue en empoisonnant des gens. Et, tout tourne autour de lui et de ce personnage principal. On va dire ça comme ça parce que je veux pas trop en dire pour pas spoiler. Il doit se marier, sauf que un mec aussi associable que lui, c'est très compliqué. Ensuite, nous avons le dernier tome sorti de L'étranger du Zéphyr. Alors moi, il faut savoir que je lis tout type de manga. Yaoi, Yuri, Seinen, Shonen, Shoujo, tout. Et ça, donc, c'est le tome 5 de L'étranger du Zéphyr, qui est un yaoi, mais qui n'est pas un yaoi hard, comme certains diront. C'est une histoire que je suis depuis que le tome 1 est sorti, et surtout à cause du film d'animation que j'avais vu qui s'appelait L'étranger de la plage. Et donc c'est la suite, tout simplement. Et je conseille évidemment cette série à tous ceux qui aiment ce genre de manga. Ensuite, alors c'est donc le tome 3 de The Summer Hikaru Died. C'est comme si le pro de l'horreur, alors attendez, bougez pas, hop là, voilà. C'est comme si Junji Ito, donc ça c'est une des œuvres que j'ai de Junji Ito, avait écrit une histoire de romance. Voilà ce que c'est. Et du coup c'est très très drôle et c'est très bien. C'est pour ça que j'ai acheté le tome 3, même si je trouve que le tome 2 ralentissait un peu le rythme et que c'était pas très bien. Mais bon, je continue parce que l'histoire globale me fait bien rire. Ensuite, nous avons le tome 5 et 6 de Kamonohashi Déranged Détective. Alors la série est sortie sur Crunchyroll, je ne sais pas ce qu'elle contient parce que je ne l'ai pas lu, c'est en achetant les mangas que je l'ai découvert cette série. Il s'agit tout simplement de ce détective qui a été formé dans la meilleure académie de détectives du monde et qui est par-dessus le marché le meilleur détective du monde, mais il a une petite particularité ce bonhomme, c'est que il ne fait pas du tout comme tout le monde. Par exemple dans le tome 1, et c'est pas un spoil, hein, il arrive sur une scène de crime et il se couche à côté d'un cadavre et il discute avec le cadavre. Voilà, je vous conseille donc énormément de lire Ron Kamonohashi, vraiment. Donc là, c'est le tome 5 et 6. En plus, je trouve que les illustrations sont magnifiques, notamment celle du tome 6. J'ai hâte de lire ça. Ensuite, voilà, alors, normalement, si tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est problématique. Nous avons le tome 14 et 15 de Berserk. Et oui, hein, je n'ai pas toute la collection, mais je continue, je complète au fur et à mesure. Bon, j'ai fait une petite pause dans Berserk parce que pour ceux qui ont lu le tome 13, c'est très compliqué de continuer après. Je ne spoilerai rien, je ne dirai rien de plus. Mais donc voilà, le tome 14 et 15 de Berserk. Parce qu'il fallait bien que je m'y remette à un moment donné. Ensuite, les trois derniers tomes de Meurtre dans la Décagone. C'est une série qui est complète en 5 tomes. Donc on a le 3, 4 et 5. Il s'agit d'une histoire super sympa. En gros, c'est des étudiants en roman, mais un peu thriller, un peu d'enquête, qui se retrouvent dans une maison pendant des vacances et ils vont devoir résoudre des crimes. Voilà ce que c'est. Je trouve que l'intrigue est plutôt bien menée. Les dessins, bien que assez simples, sont plutôt sympas. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas trop quand il y a beaucoup de dialogues, faites attention avec ce manga parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues. Moi, ça me dérange pas, donc je le suis sans aucun problème. Mais il y a certaines personnes, je sais, qui n'aiment pas
quand il y a trop de dialogue. Et pour le dernier, alors ce n'est pas précisément comme d'habitude, il s'agit d'une box avec tous les tomes du manga dedans. C'est un manga qui m'a été conseillé des centaines de milliers de fois. J'ai vu beaucoup de youtubeurs en parler. Il s'agit de Gunm. Voilà. Donc là, c'est le coffret avec les 9 tomes. Ça coûte une burne en fait. 75 euros, je pensais pas que c'était si cher. Avec effectivement le personnage principal, dont je n'ai pas le nom forcément pour l'instant, qui sort un petit peu. C'est un peu effet 3D. Là, on le voit pas bien au toucher, mais c'est effet 3D. Donc c'est assez cool. C'est l'édition originale complète. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, eh ben, c'est le moment. Hein. C'est tout simplement le moment de le prendre. Comme ça va me permettre de découvrir ce manga que je ne connais pas. Voilà, donc ça c'était mes achats. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté récemment comme manga, hein, ça m'intéresse. Voilà, je vous remercie d'ailleurs, avant de finir la vidéo, pour les retours sur mes dernières vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder et ça c'est trop plaisant. Aujourd'hui je n'ai pas parlé de jeux vidéo mais parce que j'ai deux passions dans la vie, en tout cas dans ce style-là, c'est le manga et les jeux vidéo. Donc je parlerai des deux sur ma chaîne. Je trouve ça plutôt bien. J'espère que vous, ça ne vous dérange pas trop. Les vidéos sur le jeu vidéo continueront, hein, bien sûr, parce que ça reste l'essence de cette chaîne. Mais voilà, j'aime bien parler de manga. Et si jamais ça vous intéresse, mon objectif, ça serait de parler de mangas qui m'ont marqué ou de donner mon avis sur des mangas. Par exemple, je sais que Meurtre dans la Décagone, quand j'aurai fini de le lire, eh ben, j'aimerais bien donner mon avis. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. J'en ai eu au total pour 144 euros et quelques, je crois. Ouais, j'ai craqué, mais en même temps, c'est qu'une fois par mois, donc il faut quand même se faire plaisir. Voilà. Si vous avez aimé, commentez, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Will. Salut!